Nouvel épisode oui, Manu. dans une grande histoire d'amitié. Ton ami, c'est moi. Mais si c'est utiliser Giroud que sur des longs ballons avec des déviations et une touche parce qu'il fait que ça, Tu sais, je suis ton ami. il ne méritait pas, à mes yeux, d'être sélectionné en équipe de France. Si t'as des soucis, j'ai les mêmes aussi. Bon, il marque ce pénalty, d'accord, mais il a servi à quoi, Giroud? À part ça, rien. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. C'est un finisseur, c'est pas un leader technique. Oui, je suis ton ami. Je suis désolé, on doit le juger comme un attaquant de pointe. Ça dépend Moi, un quel attaquant genre de pointe d'occasion. qui marque pas de but, ça me dérange. Le naturel le reprend le galop à chaque fois. Oh Il y a peut-être Ah ouais, donc je suis pas tout seul. Ah non, non. Regarde le sourire qu'il Ah, a, qu'est-ce Manu. que je suis content. mais Ça, Manu- c'est un truc que j'aurais pu sortir, ça. Manu, Le naturel, qu'est-ce qu'il a dit? Il reprend le galop. Il le reprend le Marcel. galop. Ouais, j'aurais pu le dire, il ça, reprend tu le galop, ouais, il galope. Il galope. Bon, Tu sais qu'hier, ils m'ont fait une spéciale aussi. Hein. Ah bon? Ah oui, Ah parce oui. que toi, tu te plaignais, mais moi, j'ai pris tout, vous pouvez réécouter tous les en jours, Manu. ouais, Non, c'est mais vrai. je me plains pas. Moi, Non, c'est qu'un et truc toi- qui m'embête avec vous, c'est ce truc sur 98. Non, Mais c'est toi, pas- toi, t'es un tu peu l'assumes susceptible. pas. Mais c'est pas que je l'assume, j'étais pas tout seul sur le terrain. Ah, il y mais avait- on demandera il y en notre a qui ont invité fait une dans un instant. très Non. grosse Coupe du Monde Non, aussi, quoi. eh, je veux dire. Benoît, Oui. t'étais là, Oui. c'est Thierry Henry qui me l'a dit. Ah, Voilà, je suis posé. Donc, Non, mais c'est vrai. là, ok, Là. ok. et Allez, on l'a en c'était son, quoi, le- donc je vais. C'était Giroud, vas-y, Giroud. Je le passe. Je me fais l'engagement de passer le son de Thierry Henry avant 20h Ah ouais. pour prouver que je mens pas. Ah oui. Que c'est lui qui me Mais, le dit. mais même si tu mentes ou que tu mentes pas, ça m'est complètement égal. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Non, mais je sais que tu as une grande amitié avec Thierry, donc dois- c'est important ça va te toucher. Accepte le fait d'être une légende des Bleus, c'est fou cette histoire. On va y arriver ou pas? C'est fou. Tu vas prendre Alors- un micro dans la gueule. Alors- Continue. Alors messieurs, On sait que dans la gueule, ça va. il est souvent contesté, il n'a jamais vraiment été remplacé. Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, pourrait fêter sa 126e sélection ce soir à Amsterdam. Info RMC Sport, il va démarrer sur le banc parce qu'on devrait avoir une attaque ce soir. Coman, Colomboigny, Bappé, mais on rappelle malgré tout que Giroud réalise un très bon début de saison avec Mince. l'AC Milan, 4 buts, 3 passes décisives en 7 matchs. Et même, il est très bon gardien. Donc, Il a été bon gardien parce qu'il a remplacé Mike Maignan lors du dernier match. Et chez les Bleus, son absence s'est fait sentir en Allemagne lors de la défaite 2-1. Et on rappelle que pour l'instant, ses concurrents directs ne sont pas à la hauteur, en tout cas en bleu. Thuram, performant avec l'Inter, n'a inscrit qu'un but en 12 sélections. C'est le même bilan pour Randal Colomboigny qui lui prend ses marques petit à petit avec Paris. Alors Giroud, 37 ans, est-il encore et toujours indispensable en équipe de France? 32-16 pour participer au débat. Et on accueille un invité de prestige, ancien coéquipier de Manu Petit, celui Bolo. qui va nous présenter cette équipe batave. C'est Bolo Zenden qui est en direct avec nous. Salut Bolo. Bonsoir les gars. Salut, Bolo. Bonsoir Bolo. Bon, on est avec ton ancien coéquipier, hein, Manu Ouais, Petit, il est là. Il y a longtemps Ah ouais. qu'on s'est pas vu. Comment ça va, Bolo? Très bien, merci. Et toi, Manu? Bah, très très bien. Tu es où là? Je suis aux Pays-Bas. Hein Et tu fais quoi? C'est là où on a fait signer le treaty du Ah oui. euro. Et je ne sais pas si c'était pour le bien ou pour le mauvais, mais bon, ça de l'autre côté. Ça va, très bien. Et le traité de Maastricht, Manu, tu me regardes, mais oui, c'est Oui, ça. oui. Bolo, est-ce que tu... Il y a pas mal de temps. Voilà. Bolo, j'ai une question à te poser. Vu que tu étais à la Coupe du Monde 98 avec les Pays-Bas, est-ce que tu peux confirmer que Manu Oh Petit là était là le meilleur? Attends, Non, un truc qui était sûr, il était les plus beaux cheveux. Ah oui, cheveux. les cheveux. Et là, on a trois des connaisseurs. cheveux, Ah ouais. avec Ah ouais. une très belle coupe. Ah, Il ça, était c'est sûr. vraiment le visage de L'Oréal et j'étais quand Ah même oui, très c'est jaloux. vrai. Et on a J'étais partagé. très jaloux. J'étais très jaloux. Oui, c'est vrai, parce Et, que toi, t'aimais bien faire les mais- UV. hein. Oui, mais sans réguler, sans réguler. Écoute, je suis pas juste jaloux pour ça, parce que c'était un très grand monsieur, très bon joueur, tout gagné qui pouvait gagner, donc seul monde de respect. Et en plus, Bien on sûr. a partagé les douches ensemble. Donc, Ah, bah, Oh, bah, super. ça, on peut pas le savoir, Bolo. Non, non, on Il peut y pas a que encore l'émission plus s'arrête. d'anecdotes que ça. Attends. Non, Je non, sais gardez- que gardez-les c'est pour une belle vous. émission, ça. Ça commence bien, ça commence Voilà, bien. c'est ça. C'est la seule question pour ce Non, soir. non. Tu vas nous parler des Pays-Bas. Moi, j'ai juste une question pour Manu parce qu'ils évoluent à Hey, poste. et de parler Qui était le parler meilleur de entre Pays-Bas, Bolo c'est et aussi rigolo, Jérôme? hein. C'est ça la question. Oui. C'est un peu le même poste. Bolo et Jérôme, c'était qui le meilleur entre les deux, du coup? Bah, Manu, il a pas joué avec moi, donc c'est bah, difficile. j'ai joué avec Bolo, quoi, tu vois. Donc, Tous les deux, on était des blondes, si je me souviens Ouais, bien. c'est pas Exactement. bon. Et tous les deux un peu faux blondes, peut-être. Ouais, C'est pas faux, pas c'est faux. lui. Ça C'est aussi. pas Oui. faux non plus. Ouais, Alors ouais. Jérôme, allons-y sur le débat Giroud, parce qu'on l'a dit, Oui. il est malgré tout très en forme depuis le début de la saison. Mm. Ceux qui le remplacent ont souvent du mal à endosser ce statut d'attaquant d'avant-centre de l'équipe de France. Est-ce qu'il est indispensable encore et toujours
Olivier Giroud à cette équipe de France. Non, mais encore une fois, la question, c'est difficile. Pour moi, il n'est pas indispensable. Parce que l'équipe de France a été recréée par Didier Deschamps avec une façon différente de jouer, avec un trio d'attaquants, parce qu'on joue comme ça très souvent, des fois un duo, mais souvent un trio, et ce trio-là, Olivier Giroud, il n'en fait pas partie. Et pour preuve, c'est que, ça ne sert à rien de me tomber dessus, c'est que Didier Deschamps avait pris la décision après l'Euro, 2021, enfin 21, voilà, 2020, après ce qui s'est 2021, passé, de plus appeler Olivier Giroud. C'est comme ça, c'était un choix, il a fait ce choix-là, donc même lui me donnait raison sur le fait qu'il était plus indispensable. Les choses ont évolué, il est revenu à la Coupe du Monde, on sait comment ça s'est passé. Il a eu un apport important, il a même surpris beaucoup de gens, donc il mérite aujourd'hui d'être dans l'équipe, d'avoir ce rôle de super sub, parce qu'en effet, il joue avec son club, et tu l'as dit, les stats sont bonnes. C'est un mec qui a quand même cette humilité-là pour être dans un groupe, d'avoir accepté de rétrograder en termes de statut, mais d'apporter toujours le maximum à ce groupe. Et ce qu'on voit, les images, moi je suis pas dans le groupe avec eux à vivre, mais apparemment ça se passe très bien. C'est un bon coéquipier de ce côté-là. Donc il est logique que Didier Deschamps fasse appel à lui. Et là, on regarde même pas l'âge qu'il a. Et après, je vais te dire, dans son profil, en effet, de pur numéro 9, de pur buteur, de point d'appui, mais on n'a pas ça. Alors, tu n'es pas obligé d'en avoir dans une équipe. Mais par moment, ça te donne une possibilité différente quand tu es un blocage avec Kolo Muani ou avec ces joueurs-là qui prennent beaucoup de la profondeur, qui sont moins des points d'appui et moins buteurs dans l'âme, ou bons joueurs de tête. Au moins, tu as la possibilité de créer une équipe avec Olivier Giroud. Donc aujourd'hui, je te dirais qu'il n'est pas indispensable, mais il mérite d'être là. Manu, est-ce qu'il est indispensable ? Indispensable, c'est un grand mot. Quand même. Pour moi, indispensable, ça correspond à des profils Platini, Zidane, Kylian Mbappé. Exactement. C'est des joueurs qui ont une telle importance sur le collectif. Ou même Antoine Griezmann, tu vois. Oui, exactement, sur la décision d'un match. Par contre, incontournable, oui. Je pense que, vous l'avez dit, faire abstraction de son âge. Ce garçon est un symbole de compétitivité, de bon esprit sur le terrain. Tous les parpaings qu'il a dû prendre dans la tête ces dernières années, sur le plan médiatique, même sur les réseaux sociaux, il a dû à chaque fois, à chaque sélection, prouver sa valeur et qu'il méritait de porter le maillot de l'équipe de France. Il l'a fait de la très belle manière. Et j'ai l'impression que l'âge n'a pas d'emprise sur lui. Et il est, en fait, pour moi, il est ce que devrait être un sportif de haut niveau, en fait. Dans l'abnégation, dans la détermination, dans le dépassement de soi, de ne pas écouter le bruit, le vacarme qui peut se passer autour de soi, se concentrer sur son objectif et tout donner au maximum et ne pas avoir de regrets. Pour moi, il est le symbole de tout ça. Et pour ces raisons-là, je trouve, en plus par son ancienneté et son expérience, et il est important dans l'organigramme qu'a mis en place Didier Deschamps dans son effectif. Il y a des joueurs avec beaucoup d'expérience et qui se faisaient passer comme des grands frères, qui sont partis comme Varane, Lloris, tout ça. Et ils ont besoin encore d'avoir des références comme ça. Et ça permet justement à tous les jeunes qui jouent un petit peu dans son secteur, qui peuvent le concurrencer, de se boucher un petit peu le cul. Parce que, excusez-moi de parler comme ça, mais si Giroud est toujours appelé, c'est pas déjà parce qu'il fait le taf, mais parce que aussi les autres derrière n'arrivent pas à le déloger. Exactement. Voilà, c'est tout. Bolo, quel regard tu as sur Olivier Giroud, toi, de l'extérieur ? Écoute, moi j'ai seulement entendu des bonnes choses. Ça veut dire que je crois que tout s'était déjà dit. C'est que si tu as l'âge, ça veut dire que tu es bien. Soit tu es jeune, soit tu es un peu plus âgé. Quand tu joues bien, tu mérites d'être là. C'est toujours bien d'avoir des goûts différents dans une sélection pour évidemment jouer d'un style différent. Peut-être tu en as besoin de quelque chose à la fin du match, peut-être tu as besoin d'un point au début. Des choses comme ça, c'est quelque chose que le sélectionneur, il aimerait bien avoir dans son effectif. Et exactement, s'il n'y a pas des jeunes qui ont mieux que lui, c'est tout à fait normal qu'il est là. Après, si tu joues un certain système, c'est tout à fait possible que Didier Deschamps, il choisissait un autre trio ou un autre type de joueur devant. Mais s'il a encore les dates qui sont bien, s'il marque encore des buts, il joue pour son équipe. Écoute, d'avoir quelqu'un avec son statut dans la sélection, quelqu'un que, si je ne me trompe pas,
est pas là pour je ne sais pas si c'est bon dit quand je dis qu'il fout un peu la galère dans l'équipe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est sûr que quand tu as encore des jeunes qui viennent d'arriver, ils ont aussi besoin d'un exemple dans cet effectif. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, parce qu'il y en a plusieurs qui donnent un très bon exemple dans cette équipe. Donc, je crois que c'est quelque chose aussi qu'il faut vraiment apprécier ou adorer, que quelqu'un de son statut, avec son âge, est encore capable de faire ce qu'il fait. Ça doit te rendre un peu jaloux quand tu vois l'équipe des Pays-Bas et nous, la possibilité qu'on a de prendre beaucoup de joueurs offensifs comme ça. Je suis en train de pleurer presque. Je suis dépressif. D'ailleurs, Bolo, c'est quoi ta prédiction pour ce soir? Comme je disais, la première fois il y a quelques mois qu'ils ont joué une contre d'autres, c'était une très 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 grande différence entre les deux équipes. Victoire 4-0 des Bleus, ouais. Oui, merci. Non, mais c'était tout à fait mérité. Mais je crois que quelque part, le Pays-Bas, ils se croyaient un peu plus grands qu'ils étaient. Peut-être, oui, ils savaient très bien que la France, ils avaient une belle équipe, mais quelque part, ils croyaient encore qu'il y a la possibilité de peut-être. Mais pas du tout. Dès le début, pas du tout. Ils ont eu une leçon de foot, leçon de jeu, leçon d'effectivité, leçon de physique, de technique. De tous les côtés, la France était mieux. Donc là, on est quelques mois plus tard. Est-ce qu'il y a beaucoup changé? Oui. Chez les Bleus, je ne crois pas. Chez les Pays-Bas, oui. On a malheureusement, on a beaucoup de joueurs blessés. Oui, 11. On a dans l'effectif, je crois, 7 joueurs qui peuvent faire leur début. Donc, si on parle d'une équipe très équilibrée, on n'a pas. Quelque part, ça donne aussi un certain réalisme en disant, écoute, on va jouer contre la France. Peut-être, si on peut faire un match nul, c'est déjà un très grand résultat. Donc, je crois aussi que le Pays-Bas, là, ils vont jouer notre système. Ils vont jouer à 5 derrière. Ça serait bizarre, Bolo, excuse-moi de t'interrompre, mais que les Pays-Bas jouent à 5 derrière et qu'ils craignent la France. Pas du tout. Enfin, non, je sais, ils ont déjà joué à 5 derrière, il n'y a pas de souci. Mais moi, avant, les Pays-Bas, c'est plus un pays porté sur l'avant. Oui, mais Bolo te dit que c'est plus comme avant. Ouais, exact. Bah, tu sais quoi? Non, c'est pas comme ça, parce que c'est tout à fait, vous avez tout à fait raison. Le Pays-Bas, normalement, ça joue 4-3-3 sur les côtés avec des ailiers. Mais s'il n'a pas des ailiers, qu'est-ce que tu vas jouer 4-3-3 avec des ailiers que tu n'as pas? Après, alors dans un instant, on poursuit la discussion. Bolo, tu restes avec nous. Bolo, tu rentres. On revient évidemment. Je me chauffe là, c'est mon tour et vous m'arrêtez là. Non, on te récupère dans un instant. Il faut payer Manu.